On a oublié de le mettre là. Tu vas mettre dans un livre là. Ah, il est pas là. Ça va.
Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Pierre, représentant le sous-préfet de Saint-Pierre, Monsieur donc Alfred, adjoint au maire de Fort-de-France, Monsieur le maire du Carbet, Monsieur le maire du Mont-Nevers, Mesdames, Messieurs les représentants des maires, Mesdames, Messieurs les présidents de la fête, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs, bonjour, jeunes du conseil municipal, bonjour. Pour commencer cette manifestation et lancer ce moment de convivialité, je demande au président de la commission des fêtes, Monsieur donc Jean-Marc Cardon, de venir vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs les élus, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette fête communale où la commission fête et cérémonies, on a intitulé notre programme Boucontage. Boucontage pour nous échange, mélange, jeunes, moins jeunes. Et c'est l'image de notre programme de la fête patronale. Alors je remercie bien entendu les élus, je remercie tous les invités, je remercie aussi toutes les associations. Et j'ai vraiment un coup de cœur, je remercie toutes les associations, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour la fanfare, la Ligue d'Orphée, où à chaque fois que j'appelle le responsable, M. Crampon, pour le nommer, pardon, excusez-moi pour l'émotion, il répond toujours présent, sans jamais, je n'ai jamais entendu dire non. Encore une fois, merci à tous, merci à M. Crampon, bienvenue Carbétiens, bienvenue aux invités. C'est la fête patronale de tous les Carbétiens. Je vous souhaite une bonne fête à tous et à toutes. Merci. Président, tu vas rester à côté de moi puisque toute belle fête qui se respecte a des présidents. Madame le maire Norbertine, ancienne conseillère adjointe
en 89. Je remercie, j'ai la joie de remercier Monsieur le maire et ses conseillers qui m'ont invité à cette manifestation. Bien que je sois un peu fatiguée, je reviens de la clinique, c'est avec joie que j'ai accepté cette invitation. Merci à tous. Et je dis au maire, bien que, quoi que l'on dise, que ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Et j'ai confiance en lui, j'ai totalement confiance en lui. Merci à toi, monsieur le maire, et continuez de cette voie. Merci beaucoup, madame. Reste là. Il faut que le présidente t'offre ton cadeau. Donc, d'origine amérindienne toujours. Donc, un adorno qui enjolivait les vases, les poteries amérindiennes. Voilà, donc ton sac. Voilà, donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bizarre. Hein? Vous n'aimez pas applaudir, c'est encore gratuit. Le maire qui accompagne tient à cœur, c'est ma marraine, Madame Victoire Belloni. Dis marraine, viens. Bonjour fille. Bah. On va te. Je remercie Monsieur le maire de m'avoir invité pour être présidente effective de cette fête et que tout le monde fête en parfaite sincérité et joie. Merci. Alors, François, tu veux faire la photo. Vas-y, profite, on est là. Donc, attends tout, voilà. On a des. Sors devant le pupitre, avant ça. Voilà. Voilà. Président, collez pour Marie. On rappelle aussi là. Elle a dit c'est journée de joie. Alors, c'est la joie. Monsieur le curé a dit ça tout à l'heure. Donc, il a déclaré une journée de joie. Donc, c'est la joie. Tout le monde rit. Tout le monde rit. Alors, tout le monde est bon dehors. Monsieur Papa. Voilà, pour continuer, j'appelle Madame Amélie Rougon-Rona. Bonjour à tous. Je remercie Monsieur le maire et la municipalité de m'avoir convié à cette fête. Je pense que vous me connaissez tous. Non, c'est qui cette dame? Je ne le connais pas. Je suis Amélie Rougon-Rona, Voilà. veuve Bougon, veuve Rona. Depuis 56 ans, j'habite la rue du Mont-Charlotte, où mes 5 enfants ont vu le jour et ont grandi. Vous voyez qui maintenant? J'ai été cadre administratif au centre hospitalier du Cambé, où j'ai travaillé pendant 42 ans. Et il y a 17 ans que j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Comme vous le voyez, je fais partie de l'association familiale du Cambé. Et aussi, je suis membre de la Ligue contre le cancer. Bravo. Membre bénévole, j'ajoute bien, membre bénévole de la Ligue contre le cancer. Voilà. Voilà, et bonne fête à tous, amusez-vous bien. La photo. Ça y est, on va immortaliser ce moment-là dans le ressentir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Amélie Mougon, Renard.
Voilà, le temps que madame... La ville... Citoyens et citoyennes du Carbet, bonjour Monsieur le maire et conseiller général et maire de Saint-Pierre, ainsi son conseil municipal. C'est pas grave, on est fort, c'est pas grave, on est fort. On a besoin de lui. Avant tout, le maire Christian Raffa, vous dites de bien vouloir l'excuser. Il n'oublie pas surtout, vous l'avez soutenu à plusieurs reprises pour sa première candidature à Saint-Pierre. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les Carbétiens, en tant que premier adjoint au maire de Saint-Pierre, je suis très heureux de venir en voisin participer à la fête patronale de la commune du Carbet. Je viens en voisin renforcer l'amitié qui lie nos deux communautés. La proximité géographique, les liens historiques, les liens d'amitié entre nos deux communes nous obligent au renforcement de nos relations, à la coopération intercommunale que nous souhaitons fructueuse pour nos populations. Permettez-moi, Monsieur le maire, de vous féliciter car la ville du Carbet s'active et cela se voit. Je ne citerai que quelques exemples. La construction de la nouvelle bibliothèque qui aura, j'en suis sûr, un rayonnement culturel sur le Nord. L'aménagement du front de mer et la construction de votre marché aux poissons qui renforce, j'en suis sûr, la dynamique que vous avez su engager sur le plan économique et touristique. Ces quelques exemples montrent le dynamisme des élus carbétiens pour faire progresser leur commune et le Nord Caraïbe. Je souligne également que la nouvelle municipalité de la ville de Saint-Pierre s'est engagée de même dans le sens du développement du Nord Caraïbe et du Grand Saint-Pierre que je souhaite profitable à toutes les communes concernées. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois, Monsieur le maire, pour votre invitation à cette fête conviviale et chaleureuse, et je souhaite à votre commune de poursuivre dans cette voie de la solidarité et du développement durable. Il me reste qu'à souhaiter à tous les Carbétiens mes meilleurs vœux pour cette fête patronale édition 2015 et je suis persuadé que vous rencontrerez bon nombre de Pierrotins qui viendront en voisin soutenir, comme je le fais, une commune sœur. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, monsieur le premier adjoint de la ville de Saint-Pierre, ville capitale du Nord, capitale historique de la Martinique. Sous vos applaudissements, merci. Pardon, nous avons parlé capitale, mais restons, nous partons vers le sud. Voilà. Bien, merci. Oui, j'ai oublié de dire le nom, mais il va se présenter. Alain Alfred, adjoint au maire adjoint de Fort-de-France. Monsieur le maire, monsieur le représentant du préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs présidents et présidentes avec leurs membres d'associations, mesdames et messieurs les pompiers, c'est important. Et je suis particulièrement également attaché au Conseil des jeunes, donc mesdames et messieurs les élus juniors,
Je suis ici au Carbet pour vous apporter simplement le salut fraternel, non seulement du maire de Fort-de-France, que j'excuse, donc je vous demande d'excuser son absence, mais il est retenu par d'autres obligations, mais le salut fraternel de Fort-de-France. Il y a une parenté entre Fort-de-France et l'ensemble des communes de la Martinique. Fort-de-France est constitué des communes, puisque si on parle de ville-capitale, c'est parce qu'en réalité, c'est la ville que nous nous sommes donnés, tous, autant que nous sommes, Martiniquais, comme capitale et non pas chef-lieu, mais on déplaise à l'administration française. Nous avons une déclinaison particulière ici en Martinique, nous avons besoin de nous recentrer sur nous-mêmes, donc nous avons besoin de tant la ville capitale historique, dont il faut absolument reconnaître sa place dans l'histoire et sa place dans l'espace martiniquais, que d'une ville capitale qui nous permet de nous structurer, de nous organiser. Et puis c'est d'ailleurs comme cela que Martiniquais, nous avons conçu un peu les choses. Alors simplement un salut fraternel à tous et à toutes. La fête patronale d'une commune est un moment particulier de partage. Monsieur l'abbé, c'est un moment de partage, c'est un moment d'allégresse, c'est un moment où on se retrouve. Et je reconnais que monsieur le maire fait particulièrement bien les choses. Tout le monde est là, tout le monde participe à la fête. Et c'est véritablement important parce que c'est le moment dans l'année où on se retrouve. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui permet à l'ensemble des membres de la commune, les aînés, les plus jeunes, de se retrouver et de fêter ensemble, et en fait de communier ensemble. Et cela est important parce qu'en fait, les élus ne sont qu'au service des populations et leur obligation première est sans doute de créer la cohésion, de créer l'amitié entre les uns et les autres. Merci monsieur le prêtre pour votre homélie de ce matin, où vous nous avez rappelé que, indépendamment des souffrances qui existent dans le monde et que nous ne devons à aucun moment oublier, justement peut-être pour mieux valoriser ce que nous vivons, ce que nous avons, eh bien il faut aussi être en permanence dans l'espérance et dans la joie, parce que c'est de cela que découle eh bien, la capacité que nous avons à nous mettre au service de nos prochains et des plus humbles d'entre eux. Merci, bonne fête. Merci, monsieur le représentant, monsieur Gigi Lagamme de Fort-de-France. Vous allez peut-être dire que rien qui vous capable aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il y a une charmante dame. Elle vit au Carbet, mais elle est maire adjointe de la ville de Sainte-Marie, donc on va dans le Nord Atlantique. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Madame Méranti, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir bien fort. Madame Méranti, s'il vous plaît. Bonjour et merci. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants du Conseil régional et du Conseil général, monsieur le maire du Carbet, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professionnels et représentants d'associations, mesdames et messieurs, chers habitants du Carbet, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de représenter monsieur le député Bruno Nestor Azero et l'ensemble du conseil municipal de la ville de Sainte-Marie en ce jour de festivité de votre si belle commune. Mais je suis tentée de dire également de notre si belle commune parce que je suis fière de cette commune qui m'accueille. Je suis également fière de nos communes respectives dans lesquelles nous devons poursuivre avec des pensées solidaires pour construire ensemble notre avenir commun. Aussi, le député maire et l'ensemble du conseil municipal de Sainte-Marie et moi-même, vous remercions pour votre invitation et tenons à saluer l'énorme travail accompli par les élus de la ville du Carbet, les professionnels et toutes les forces vives qui contribuent à offrir aux Carbétiens, mais également aux nombreux visiteurs, et de plus en plus nombreux d'ailleurs,
qui ont la possibilité d'évoluer dans un cadre agréable et adapté à leurs aspirations. Je sais de quoi je parle. Pour tous nos compatriotes, je suis heureuse de constater comment nous, élus de Martinique et singulièrement du Nord, sommes déterminés, malgré les difficultés, notamment financières, à poursuivre nos efforts sur le chemin du développement. Je ne serai pas longue, je ne suis pas très douée. Je vais tout simplement conclure en vous disant vive le Nord, vive le Carbet et très bonne fête à chacun de vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Levanti. Monsieur le maire, je veux que leur accompagner à ta place, mais c'est pas grave. En tout cas, la vie est belle au Carbet. Mesdames, Messieurs, c'est vrai que nous avons eu les aînés, mais depuis quelques années. Composé d'écoliers du primaire, de collégiens élus pour 2 ans. Notre conseil municipal de jeunes se compose de 27 élus, 8 adjoints, 1 maire et 18 conseillers. Mes collègues et moi-même nous réunissons tous les premiers mercredis du mois afin de discuter et de délibérer sur les actions à mener dans la perspective de continuer à valoriser notre belle commune du Carbet. La ville du Carbet ayant pensé à tout, nous serons accompagnés tout au long de notre mandature, non seulement par nos parents, mais également par des élus, Muriel Etinov, Jessica Griffith et la responsable de la politique éducative de la ville, Madame Rosemont Zebo-Joukou, qui sera avec nous de la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Grâce à votre engagement à tous, à votre participation active et au soutien du maire de la ville du Carbet, M. Jean-Claude Canville, et de ses adjoints, que je remercie ici, il nous sera possible de réunir des fonds nécessaires pour lancer nos projets. Et nous verrons s'élever petit à petit la participation de l'implication dans notre CMJ ici au Carbet. Merci de votre attention et bonne fête patronale à tous. Oui. Mesdames et messieurs, nous avons dit très fort, s'il vous plaît, la venue du Carbet. Le Carbet, aujourd'hui et demain. Non, je n'en parle pas, monsieur le maire. Pour ces enfants-là, l'IBP? Oui! Allez, pour ces applaudissements. Merci les enfants, regagnez-vous vos places. Belle position pour vous, quand ils vont passer, mesdames et messieurs, ça vient. Merci de la Macronal. Mimi, tu es belle, hein? Voilà. Non, mais le discours est formidable. On fait soutenu et tout ça. C'est vrai, monsieur le maire, souvent combien de discours ça, c'est pas la même. C'est pas la même. Voilà, en tout cas, merci aux personnes administratives, aux élus et les encadres. Ça aussi, ils ont besoin donc de cet encadrement-là. Donc, pour continuer et arriver dans. Merci. Je vais tout d'abord commencer par honorer les jeunes. Madame la maire junior, mesdames et messieurs les élus juniors, monsieur le maire, madame la représentante du député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'honneur et effectifs, pères, mesdames, messieurs. Je tiens tout d'abord, monsieur le maire, à vous remercier au nom du sous-préfet de votre invitation à la cérémonie officielle marquant l'ouverture de la fête patronale de votre commune. Malheureusement, retenu par d'autres obligations, le représentant de l'État dans l'arrondissement n'est pas en mesure de répondre favorablement à votre délicate attention. Bien entendu, il m'a demandé de vous présenter ses excuses et il me revient donc l'honneur d'assurer la représentation de l'État dans le cadre de cette cérémonie officielle. Je vous avoue que c'est un grand plaisir pour moi, monsieur le maire, d'être à vos côtés et avec les Carbétiens, les Carbétiennes, et aussi de partager ce moment de fête patronale. La commune de Carbet, située au cœur du Nord Caraïbe, se caractérise par ses richesses naturelles, patrimoniales, et aussi par la vitalité culturelle et associative. J'en veux pour preuve le volume de dossiers de manifestations sportives et culturelles que la sous-préfecture de Saint-Pierre instruit chaque année en matière de grands rassemblements de personnes. Je peux citer par exemple la plus récente, à savoir la fête du poisson.
Je tiens par ailleurs à souligner le rôle des associations qui nous ont accompagnés ce matin et dont la contribution au niveau social est indispensable. Monsieur le maire, vous affichez votre volonté d'accélérer le développement urbain, économique et social de votre commune en surfant, sans jeu de mots, sur ses particularités, à savoir la transformation de vos 7 km de plage en pôle économique structuré, notamment par une charte de bonne conduite signée avec les restaurateurs, par l'installation d'une halle de vente de produits de la mer inaugurée récemment à l'occasion de la fête du poisson, par l'installation à l'entrée du bourg d'une pépinière d'entreprise sous l'égide de la communauté des communes actuellement Cap-Nord, et aussi par l'aménagement d'un espace paysager le long de la nationale appelé Espace Aimé Césaire, qui accueille aussi des artisans. Depuis juillet 2014, le zoo de la Martinique s'est installé au milieu des vestiges de l'habitation La Touche. Je n'ai bien entendu, monsieur le maire, pas cité toutes vos réalisations, qui sont révélatrices de votre souci d'offrir aux Carbésiens et aux Carbésiennes le bien-être et les conditions d'un véritable épanouissement. Bien entendu, vous savez pouvoir compter sur la participation financière de l'État et des fonds européens, mais aussi sur la dynamique partenariale des collectivités qui est emblématique des nouvelles missions dévolues à l'État dans l'arrondissement. Précisément, une affirmation de la capacité de coordination, de synthèse, d'animation, d'évaluation et de communication. L'accompagnement du développement et des durera à accompagner ces localités exemplaires. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le prochain sous-préfet de Saint-Pierre devrait être nommé fin juillet 2015. Je ne doute pas de la détermination dont il fera montre dans le cadre de ses fonctions d'assemblier des politiques publiques à l'échelle de l'arrondissement et de facilitateur de projets. Merci, bonne fête à toutes et à tous. Merci, monsieur le Pécard, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Pierre, représentant monsieur le sous-préfet de l'arrondissement du Nord. C'est la joie, c'est la vie, donc le plaisir. D'aujourd'hui sont en direct sur la radio. Donc tout le monde vous écoute des parties de la Martinique. Je vous demande d'applaudir la radio Fréquence Caraïbe sur le monsieur Simon. Et le professeur Sabina. Donc, depuis le 8 février de la radio Caraïbe jusqu'à maintenant, nous avons le président. Mesdames et messieurs, nous applaudissons aussi mon pionnier de la radio Caraïbe. Comme disait le président tout à l'heure, de la fête de mort, qui a fait un travail énorme. La Léodophie, chaque fois qu'on les appelle, monsieur fatigué, monsieur confond, il n'est pas énoncé sur la localité, c'est parce qu'il était l'équilibre des bonnets. On les applaudit bien pour la Léodophie, s'il vous plaît. Il y a des familles devant qui colorant, qui animent, qui donne cette dynamique au cortège, mais aussi dans d'autres manifestations du Carbet. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les majorettes de la commune du Carbet. Nous applaudissons très fort. Pour cela, je vais vous applaudir, on peut dire, qu'ils sont beaux en tenue. Mesdames et messieurs, les pompiers, s'il vous plaît. Nous applaudissons fort. Le carré était 8 et ils ont reçu. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ceux qui ont fait du sport et ont vie. L'Olympique Club, s'il vous plaît, de la natation. Nous applaudissons très fort ces mesdames et messieurs. C'est peut-être parce qu'ils ont donc une compétition qui ne sont pas tous là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la boule carbésienne. S'il vous plaît. Il y a presque maintenant 30 ans qu'ils ont lancé cette passerelle entre le Carbet et la France. Et ils ont créé le JDCC. Puis il y a quelques années, ils ont créé le JDCC local, mesdames et messieurs. Je vous demande de très fort. Le JDCC, dont c'est Léo, Mabel, toute cette équipe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'appeler très fort le tennis club, s'il vous plaît, du Carbet, de l'Ocaraïbe. Très fort, les applaudissements. Je vois qu'il a ses lunettes noires, ça veut dire qu'il est allé se coucher tôt ce matin, même ça s'est allé dormir, parce qu'il y avait le grand bal du CSC hier. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort le CSC, le président, il est avec tous ses jeunes. On vous applaudit très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.
basket et football, bien sûr. C'est le président. Et puis, donc, tout à l'heure, Madame Ougon disait, j'ai une belle robe, là, on l'a dit, je suis de l'intergénération. Mesdames, Messieurs, l'association Intergénération, s'il vous plaît. Si je dis on les aime beaucoup, les autres vont penser que je les aime moins, mais j'aime toutes les associations. C'est une association que j'affectionne particulièrement. Et un monsieur Leclerc, s'il vous plaît, je vous demande de les applaudir bien fort. Bien entendu, il y a une équipe qui depuis carnaval, depuis qu'on chaque fois, on va pas dire que ça m'est à mais bon, pas dépenser plus, et c'est pas ce qu'elle m'a dit. Alors, ils sont là depuis des mois, ils travaillent à la mise en place de la programmation de la fête, des réunions tous les jeudis, etc., avec ces membres, le président, la commission fête et cérémonie, c'est vraiment la commission forte. Depuis donc 2014, nous sommes 27 à travailler à la destinée du Carbet, donc 27 conseillers municipaux. Donc je vous demande avec de très fort, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, très fort, les conseillers municipaux du Carbet. J'espère que j'ai bloqué l'association par rapport à ma liste. Accessible, puisque j'ai vu mon ami Joël aussi. Noël Sikalina. Je vous demande de venir répondre parce que d'ici très peu de temps, nous aurons donc un circuit, une piste de. Oui. Donc, il y a beaucoup travaillé. Nous avons reçu des personnes de mobilité réduite il y a quelques années qui faisaient, comme tous les autres, souvent parler au Carbet. Donc, nous avons un parcours santé. Et les personnes à mobilité réduite pourront se mettre, pour participer. Je vous demande d'applaudir pour accessible, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que quand on m'a parlé de AVC, j'ai eu peur. Chaque fois qu'on entend AVC, on a peur. Et c'est l'association des vétérans du Carbet. Donc, je vous demande d'applaudir très fort. Je retourne dans la rue. Gicon, son chant, c'est ça qu'il a fait. Gicon. Un vrai jus de canin, je parle pas du jus de canin, qui avait ça bien. On a dit fort, on avait s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, je parle de l'association de Marie Michel, etc. Donc, je ne sais pas, mais aussi, elle est là, la présidente de celle qui a, depuis 5 ans, fait destine à la belle manifestation, la fête du poisson, cette année encore, pendant 2 jours. Nous avons pu voir comment le Carbet a été donc, mis sur les projecteurs, donc, grâce au poisson et à la dynamique de la présidence et de son conseil d'administration. Le parcours, que je vous demande à venir bien fort. Avant de passer au bachelier, nous avons celui, le maître à danser, celui qui nous guide, celui qui n'hésite pas à nous écouter, à discuter avec tout le conseil. Et des fois, assez nerveux, mais c'est à l'école, il travaille bien, c'est pour ça que nous à la fête. Il faut que le Carbet progresse, celui qui, effectivement, a la charge de mener avec tout son conseil le Carbet, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir M. Jean-Claude Conville, maire du Carbet, conseiller général du canton Carbet dans l'hiver. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, monsieur le représentant du sous-préfet, monsieur le maire du Mont-Nevers, madame la représentante du député maire de Sainte-Marie, monsieur le représentant de la ville de Fort-de-France, du maire de la ville de Fort-de-France, monsieur Privat, membre, président d'honneur de la ville de la fête de 2015 du Carbet, madame Dakina, qui est un peu derrière le photo, madame. Madame Dakina, madame Rougon, madame Belloni, Titine, madame le maître, merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, monsieur l'abbé, ou je ne sais plus, c'est Pierre Gédio, mon ami Pierre Gédio, le Carbet vous ouvre son cœur aujourd'hui à ce jour de fête. Alors, monsieur le maire adjoint, vous avez nommé les associations, je voudrais y revenir. Je voudrais revenir sur la Léo d'Orphée, qui est effectivement toujours là à nous faire
danser nos majorettes, à nous diriger dans nos espaces de fête. Je voudrais nommer mes amis, et je dis bien mes amis, les pompiers. Merci mon capitaine, il est là le capitaine, il est parti, il est déjà parti, d'avoir déplacé les pompiers. Je crois que avec vous, chers amis, j'ai connu des moments difficiles, des moments effectivement où il y a le feu, des moments où vous venez au secours de la population carbétienne. Je vous remercie d'être présents, chers amis pompiers. Véritablement, je vous porte de mon cœur. Mesdames et messieurs, les juniors, merci. Merci, Madame le maire, de ce très beau discours. Je sens que là, il y a prémisse à être dans le futur, mais vous serez bientôt. C'est pourquoi, d'ailleurs, que la mairie a souhaité avoir un conseil junior, c'est pour vous donner les bases du civisme, les bases de la politique. La politique, la belle politique. Pas la politique faite de désordre, de canton ou de procès. C'est la politique, la belle, celle que nous aimons, celle que nous souhaitons voir pour notre pays. Merci d'être là. Bravo Georges. Hier soir, ça m'a rappelé, président, avec ton équipe, ça m'a rappelé, quand j'étais président nouveau, que j'avais, comme toi, voulu faire un bal, reprendre le bal. Je te souhaite, Georges, je te connais, tu es un ami, je te souhaite de continuer comme cela, avec une équipe. Tu as une équipe là, formidable, avec Georges Frugal, etc., avec tous les jeunes qui sont là. Georges, tu fais un travail magnifique pour le Carbet, de partout d'ailleurs, je te souhaite de continuer. Merci au GICC aussi. Au GICC local, GICC qui développe là-bas des liens d'amitié, des liens de connaissance au Carbet, et qui aujourd'hui, localement, vous emparez la culture au Carbet, et je crois savoir qu'au mois d'août, vous ferez de grandes manifestations pour le plaisir de tous les Carbétiers. Merci, monsieur Simon Chop. Merci, monsieur Simon Chop, pour cette radio, cette belle radio. Je l'ai pris particulièrement le dimanche matin. Et on va passer cette belle émotion-là. On va annoncer tout seul. Merci, Simon. Et puis, je vais continuer. Interclub, vous savez comment vous êtes mon cœur. Combien depuis votre création, même avant que je sois maire, je vous accompagnais, je vous vois là, j'apprends avec émotion peut-être que vous reviendrez me voir au Carbet. C'est vrai. Mais vous reviendrez me voir comme le président, vous reviendrez me voir pour repartir. Voilà. Et puis pour me donner aussi la force de faire couvrir le stade, comme vous le souhaitez, comme le souhaite le CSC. Et puis, j'ai oublié Téléphone, président, c'est bravo. Bravo pour l'effort qu'il a fait cette année, parce que là, je retrouve Téléphone, ce club que j'aime, ce club que je visite de temps en temps. Voilà, bravo pour tout ce que tu fais, pas pour le Carbet, pour le Carbet et pour le Nord-Caraïbe, parce que je connais tout le monde. Alors, excité, interroger. Oh là là, mes amis de l'interroger. Interroger, ma présidente, oui, bravo, encore, tu m'as donné encore là deux belles dames avec des habits véritablement de luxe, de pas dire ça bien. Il faudrait que nous marchions. Madame la présidente, comme elle va se monter, pour nous habiller. En tous les cas, interroger, bravo, là aussi c'est le cœur. Et puis, monsieur l'abbé, comme a dit mes prédécesseurs, ceux qui vont précéder, merci beaucoup pour votre discours, merci beaucoup pour votre homélie, merci beaucoup pour cette journée de joie que vous avez donné, vous avez dit, allez, c'est la joie. Mais c'est toujours la joie au Carbet, malgré les ennuis. Nous sommes dans un peuple, comme me disait mon ami Lucien, parce qu'il n'a pas dit, mais c'est un ami d'école, un ami de classe. Et comme le disait Lucien, même si, allez, aujourd'hui, pour faire bien, on va dire des plutôt du Bonnever, on donne des plutôt du Carbet. Merci, monsieur le maire du Bonnever. En tous les cas, mesdames et messieurs, je vais faire court parce que je sais que M. Gaudon, comme c'est la commission des fêtes, m'a dit Jean-Claude, court, alors je vais faire court après les 13 pages. Je sais, vous avez fait les soifs et les bacheliers attendent. En tous les cas, je voudrais préciser qu'aujourd'hui encore, comme les années précédentes, nous contenions futur maire, école d'humilité, de solidarité et d'exigence. Humilité, solidarité et exigence. La majorité des élus qui m'accompagnent a fait de cet adage leur constante préoccupation. Alors, oui, nous avons fait un projet de ville depuis 2008 et nous sommes dans la continuité de ce projet de ville dont l'objectif essentiel, monsieur le sous-préfet, monsieur le représentant du sous-préfet, l'objectif essentiel est d'accélérer le développement urbain, économique et social du Carbet tout en modernisant
parce qu'il faut les moderniser, les services publics à destination de la population. Nous avons investi et nous continuerons à investir dans plusieurs domaines, le social. Quelques exemples, plus de 100 logements qui seront livrés en fin d'année, l'amélioration des offres de la crèche, restaurant scolaire, la sécurité, une meilleure écoute de nos jeunes avec Muriel, une véritable politique, Madame Zébo, vous en êtes la référente, une véritable politique éducative en faveur de nos scolaires, la construction en modulaire de notre deuxième école, et puis l'aide sociale aux plus démunis, que le veuille ou non, avec l'apport de la région. Et puis aussi, voilà, vous êtes passé devant les toilettes du bourg réalisées par notre service technique, le service technique qui devient de plus en plus professionnel, c'est donné à le dire. Le tourisme économique, avec la création de notre ambition, avec la création de centre d'accueil et d'hébergement, qui sera livré aussi cette année, qui comportera une trentaine de lits, et puis vous avez vu le début d'aménagement de notre plage, puisque du côté du Bijoux, la cabane des pêcheurs, vous voyez bien que la plage, nous avons commencé les travaux. Le culturel et le sport, ambition, avec, vous l'avez dit, monsieur le représentant du maire de Saint-Pierre, la création d'une médiathèque, non pas pour le Carbet, la médiathèque du Nord Caraïbe, ambitieuse, une médiathèque qui sera le fer de lance de la culture du Nord Caraïbe, avec l'apport des communes avoisinantes. La continuité, monsieur l'abbé, de la modernisation, ça a été fait avant nous, mais nous allons continuer à moderniser notre église. Si vous bénéficiez aujourd'hui de ces magnifiques lustres, c'est que nous y avons mis le temps et le poids. Et la réhabilitation que nous sommes en train de faire aujourd'hui de notre presbytère, d'ailleurs, Monseigneur Macaire nous a félicité pour cette affaire. Et puis, effectivement, mesdames et messieurs, les associations, sport, l'apport logistique de la commune à vos manifestations, l'apport que nous avons, même si nous parlons d'argent, nous parlons d'argent, mais nous essayons de vous apporter par l'intermédiaire de notre service technique ou de nos commissions de sport, nous essayons de vous apporter le maximum. Alors, chers amis, je finirai aussi pour dire que l'économique, parce que l'économique est essentielle, les élus le connaissent, l'économique est essentielle, avec la création, je l'avais dit encore, parce que le représentant de Saint-Pierre, la création d'une aide de vente de produits de la mer, qui vient d'être promulguée, monsieur le sous-préfet, l'accompagnement de la montée en puissance de l'entreprise, n'est-ce pas, madame Claudine Dakina, nous accompagnons les entreprises, bel exemple, n'est-ce pas, que cette création de zoo, que certains ne voulaient pas, bel exemple, que ce zoo qui attire de nombreux visiteurs au Carbet, et dont les restaurateurs sont fiers, puisqu'ils leur attirent des clients. Et puis c'est vrai, vous êtes une culture très difficile. Peut-être un peu plus que des communes, mais en fait, nous espérons, nous sommes en train de revisser là-bas. Quand je vous parle aussi de réorganisation du service, acte de service, c'est aussi pour nous permettre de revisser là-bas. Alors, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, chers amis, mais nous en avons déjà fait beaucoup. Comme vous l'avez dit, monsieur le représentant de Saint-Pierre, quand vous passez au Carbet, on ne passe plus au Carbet, on s'arrête au Carbet. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer effectivement en créant avec le Cap Nord une place de débarquement de Christophe Colomb à l'ancien marché, parce que là il s'agit d'attirer les touristes. Il s'agit d'attirer des touristes espagnols, italiens, des touristes. Nous ne pouvons pas attendre les personnes, car on va débrouiller comme nous habitués, c'est dès que l'on met et dès que la campagne. Et nous allons nous battre pour pouvoir créer ceci. Nous sommes déjà, je pense que ces travaux devraient débuter rapidement, puisque le président Montueux a déjà passé ce projet en plénière. Et puis, pour ne pas mettre à côté le développement durable, avec les pêcheurs, nous sommes en train de réfléchir sur une zone maritime, une zone de réserve protégée qui va s'étendre au Pontio. Une zone où les poissons seront, comme on pourrait dire, en liberté, où vous pourrez vous campétier, mais aussi les touristes. Là aussi, toujours l'image de l'économique. Les touristes seront venus au Carbet pour visiter une zone maritime où il y aura toutes les espèces avec effectivement des cormorans, etc., etc. Nous sommes en train d'y réfléchir. Alors, vous voyez, mesdames, le Carbet avance. Et c'est pour tout cela que je voudrais remercier la majorité des élus. Je voudrais les remercier parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il n'est pas question de rester dans une critique destructive, une sorte de critique négative. Ils ont compris qu'il s'agit de nous accompagner, puisque nous faisons corps,
et de nous insérer, de nous inscrire dans cette noble tâche qui consiste à réussir le Carbet. Mesdames et messieurs les élus, je suis fier, oui là aussi, fier d'être à la tête de votre équipe. Et puis pour terminer, mes remerciements, chers amis, vont au personnel de la ville, au service technique. Encore ce matin, je les ai vus, au service technique qui ont pris à bras le corps leur métier, au service technique qui se donnent à fond de leur métier. Mes remerciements vont au service technique, mes remerciements vont aussi au service administratif. Je vous l'ai dit, nous sommes en train de réorganiser. C'est vrai, tout le monde qui n'a pas fait erreur, mais les services administratifs qui sont efficaces, nous allons les réorganiser pour pouvoir nous donner des projets, etc. Nous sommes vous qui avez les bébés à la crèche. Quelle belle équipe que nous avons à la crèche. Bravo. Chaque fois que j'y vais, c'est un plaisir pour moi. D'ailleurs, on m'a même les retours des bébés. Dans tous les cas, voilà, je voudrais donc, je l'ai dit, la politique éducative aussi, qui est en charge de l'application des rythmes scolaires. Tout ceci sous la houlette rigoureuse de Madame la directrice Maud Murano. Merci à tous. Je voudrais que vous les applaudissiez. Merci. Alors, chers amis, je suis à ma 15e page, j'arrête là. Je voudrais donc aujourd'hui vous dire, depuis hier, puisque c'est 2 jours, la fête est ouverte, n'est-ce pas, monsieur Cardon? Tout le Carbet est invité à s'associer à ces moments de liesse et de convivialité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle continuité de fête patronale. Genre, tu vas te reposer un petit peu, hein? Parce qu'après Balnala, on doit tout créer, hein? Je vous souhaite une belle fête patronale avec la complicité, monsieur Cardon. Vous avez encore des artistes prévus là, hein? Avec la complicité des artistes prévus par la commission des fêtes, présidée par le Jean-Marc Cardon. Je voudrais féliciter cette commission qui nous convie avec un plateau très prometteur. En tous les cas, c'est la fête de notre commune. Elle est basée, vous l'avez dit, monsieur le maire du Bornevert, sur le bogotage. Eh bien, bogoton. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, conseiller général du canton Carbet-Bornevert. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. De l'énergie à vendre et à revendre. Merci, monsieur le maire, d'être. Alors, on va continuer. Donc, pour clôturer ce moment, madame la directrice générale des services, madame Murano, on va appeler les bacheliers maintenant. C'est l'heure de récompenser ces filles et garçons qui, pendant 3 ans, bûche et rebûche. Alors, je demande à monsieur Lucien Saint-Jean-Thérèse, maire adjoint en charge de l'éducation, du patrimoine, de venir à ce micro. Lucien Saint-Jean-Thérèse. Premier maire adjoint en charge du patrimoine, de l'éducation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Saint-Jean, maire, les représentants, les présidents d'associations, les présidents effectifs, les présidents d'honneur de cette fête, de cette belle fête du Carbet, je vous dis bonjour. Bonjour, chers amis bacheliers, chers jeunes, vous accueillir aujourd'hui, comme nous le faisons chaque année. Pour nous, ça montre toute l'importance que nous accordons à ce parcours, à vos parcours qui sont marqués par, n'est-ce pas, ce symbole fort de la réussite scolaire qui est au bout. Nous vous félicitons à toutes et à tous. Voilà. Donc, la municipalité du Carbet donc, et toute la famille carbétienne sont heureuses, sont très heureuses de votre réussite. Et cette cérémonie, ma foi, qui est très modeste, hein, a pour objectif tout simplement de saluer et de reconnaître votre mérite, saluer et reconnaître vos efforts, saluer et reconnaître vos performances. Votre réussite, en tout cas, n'est pas du tout le produit d'un heureux hasard, je dirais. Et ça ne relève pas d'une simple formalité.
Elle est tout au contraire le fruit de votre investissement personnel. Cela suppose de votre part des sacrifices et un certain renoncement à bien des loisirs. En un mot, cette réussite, c'est tout simplement l'illustration de votre abnégation. J'ai aussi une grosse pensée pour les parents, bien sûr, les parents qui vous ont accompagnés, les parents qui vous ont soutenus, les parents qui ont trouvé les mots pour vous réconforter et pour vous donner du courage à continuer, n'est-ce pas? Donc, vous avez, je suppose, chers parents, subi le stress de ces enfants-là, et vous avez aussi le mérite de conserver ce stress en vous et de ne pas le montrer. En tout cas, félicitations à vous, parents et bacheliers. Donc, nous allons procéder à la remise des prix. Absolument. Merci, donc, Lucien, c'est bon. On a dit bien fort, donc, Lucien, c'est le chargé de l'éducation. Alors, nous allons appeler tous les bacheliers. Donc, tu vas te mettre à côté de Jean-Marc Cardon, puisque vous allez, c'est vous qui allez recevoir les beaux et les poils bleus. Alors, si elle n'est pas là, il dit qu'elle n'est pas là, ou si elle est là. Labri Armel. Labri Armel, un garçon, un homme. Il n'est pas là. Varon Samantha. Est-ce qu'elle est là? On applaudit bien fort Samantha, mais toi juste à côté des élus, tranquille. On appelle tous les bacheliers. Ketchang Terence. Est-ce qu'il est là, Terence? Terence? Il n'est pas là. Gianno Steve Alex. Wow. Vous comprenez pourquoi je me suis trompé tout à l'heure quand en fait, je pensais que c'était une fille. J'ai dit Alex, je vois une fille arriver. Non, elle représente. Alors, amable Katharina. Applaudissez ces enfants, ces jeunes qui ont bossé, mesdames et messieurs. Ça leur fera plaisir, les applaudissements. Hieron Clarisse. En fait, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais oui, on se laisse aller, c'est la joie aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année. Kate Laura, ou Quet Laura. Elle n'est pas là. Eri Adeline. Eri Adeline. Poulain Louis. Atelier pour une boîte je sais, c'est pas compris, non, je me suis bizarre. Alors, Ford Taïna. Ford Taïna. Ebion Emmanuel. Avec un seul L, hein, est-ce qu'il est là? Ebion Emmanuel. Gémieux Solène. Je l'ai vu à la photo tout à l'heure. Laurier Kevin. Laurier Kevin. Dejaham Lucas Georges. Dejaham Lucas Georges. Ariol Annick. Ariol Annick. Capron Ginilla. Il faut que ça les applaudissements, mesdames et messieurs. Paruta Soraya. Carbetti Teddy. Qui a reçu le prix des lycéens, nous parlons avec eux aussi. Péronette Axel Paul. Péronette Axel Paul. Delas Raphaël. Delas Raphaël. Et Césaire Nicolas.
qui a reçu aussi le prix des lycéens cette année, organisé dans le Rotary Club de Sainte-Pierre. Alors donc, les élus, donc Monsieur Sergent-Thérèse et Monsieur Cardon vont remettre à ces jeunes donc le prix. Le cadeau est un modeste cadeau, mais en tout cas c'est un bon d'achat de 50 € offert par le chirurgien Albert Nocibé. Alors on va demander à Mère Junior de venir justement pour accompagner M. Sergent pour cette remise de cadeaux à ces donc le Mère Junior qui représente bien entendu le conseil municipal junior, donc avec M. Sergent. Donc vous restez groupés comme ça, vous restez là pour sortir en photo. Voilà donc la bise qui accompagne et tout ça, voilà, on trouve ça très cool. Voilà pour Thérence, voilà, la maman de Thérence, la maman de Nicolas. J'essaie de vous faire vivre tout ça en direct, hein, c'est pas... Tchoup, tchoup. Et voilà, on les applaudit bien fort, mesdames et messieurs, tous ces jeunes qui ont réussi à battre leurs représentants. Donc, comme disait M. le Président, alors bravo donc aux parents. Alors, mettez-vous là pour la photo avec les élus. Approchez-vous donc, voilà, pour la photo devant avec M. Sergent, M. Cardon, la photo. Donc, M. le maire, pour la photo avec les bacheliers, M. le Président et la commission, M. Sergent, président de la commission éducation, patrimoine, culture. Un petit sourire, voilà, tranquille. Profitez, il n'y a pas de beau soleil. Les plus cool devant. Bravo donc. Bien entendu, nous vous invitons ce soir, parce que la fête continue, donc par différentes animations qui seront ces animations clôturées par un concert de Izzy Kenenga. Mais avant ça, donc, monsieur le maire et toute l'équipe, la commission, donc, vous êtes invités à partager le pot de l'amitié, le pot carbétien, donc le vin d'honneur, juste à côté, donc à votre gauche ou à votre droite, selon là où vous êtes assis ou placés. Donc, bon après-midi à vous. Alors, il n'est pas interdit de partir ensuite avec votre verre au bord de mer, parce qu'il y a une course d'aviron, comme disait tout à l'heure José, donc c'est course d'aviron qui faisait la beauté des animations vacances, en tout cas la réputation du Carbet. Donc, vous êtes invités aussi à descendre vers la plage pour la course de canot, mais avant, donc, on prend un pot ensemble, en toute amitié, dans la grande famille carbétienne. Thank you.
Non mais c'est pas grave, au contraire, c'est dans le paysage.